Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sandro, nouvelle vidéo pour la prévention sur l'urbex et le paranormal. Si vous n'avez pas pu voir les deux premières vidéos sur la prévention, vous allez sur cette fenêtre là, il y a la première et vous pouvez ensuite suivre la deuxième. Donc n'hésitez pas à aller voir, un petit check, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ce serait très bien. Merci beaucoup et pensez à vous abonner aussi. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera de nouveau le paranormal, mais par contre, je vais vous parler du matériel. Je vais à la fois vous expliquer à quoi il sert, ce qu'on cherche comme résultat en les utilisant, et où les utiliser ou ne pas les utiliser. Mais avant de parler de tout ça, on fait place à un petit générique. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer le matériel que j'utilise moi en enquête paranormale. Donc, ça ne servira à rien de me dire oui, mais cette caméra, ce style, ça. Si je ne l'ai pas, je n'en parle pas. Donc, je vais vous donner les façons que j'ai de travailler avec le matériel, mais dans un ordre un peu précis. Ouais. C'est-à-dire que je vais vous les énumérer du plus dangereux au moins dangereux. Alors, attention, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse. Ne me parlez pas de la Ouija. Je vais en parler. Mais la Ouija, tout le monde a été matrixé, ou beaucoup de monde ont été matrixés par les films où la Ouija est utilisée. C'est vrai qu'on ne parle pas d'autres équipements de communication qu'autres que la Ouija ou le guéridon. Mais la Ouija est dangereuse et tout ce que je vais vous énumérer est dangereux. Le paranormal est dangereux. Donc, stop. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous parler de l'écriture automatique. L'écriture automatique, comme son nom le dit, il s'agit d'être devant une feuille avec un crayon et de permettre à une entité de vous incorporer, c'est-à-dire un peu comme posséder si vous voulez, de manière à pouvoir utiliser votre corps pour transmettre un message. Alors, moi j'ai une petite chose que je fais quand je pratique l'écriture automatique, c'est que autour de mon bras, j'utilise mon chapelet qui me sert un peu comme un garrot, on va dire, pour éviter que l'entité ne prenne trop d'ampleur sur moi et ne prenne trop d'emprise sur mon corps. Parce que si jamais si c'était une entité mauvaise ou quelque chose, il pourrait m'arriver des choses. Et comme généralement je suis seul, ce qui n'est pas très bien bien sûr, mais comme généralement je suis seul quand je le fais, ça m'évite de mauvaises surprises. Je ne dis pas que ça ne peut pas m'arriver, mais on va dire que c'est un moyen de me protéger. Donc je mets le chapelet autour de mon bras pour qu'il n'utilise que mon bras. On va parler maintenant de la planche Ouija. Donc tout le monde connaît, de base, la planche Ouija est un jeu de société et qu'actuellement malheureusement on peut trouver dans les magasins de jeux pour enfants. Donc c'est une planche avec des chiffres et des lettres qui est équipée de ce qu'on appelle une goutte. Et le mélange des deux énergies, c'est-à-dire la mienne quand je vais être proche de la goutte et quand l'entité sera de l'autre côté et va s'approcher de la goutte également, va pouvoir utiliser mon énergie pour faire bouger cette pièce sur les lettres et les chiffres qui me permettent de créer des mots. Alors pour les chiffres, il y aura des dates, des âges, des années, n'importe, qui permettent de transmettre un autre message ou de répondre à des questions. J'utilise également ce que l'on appelle des éléments déclencheurs. On estime que un minimum, les défunts, les entités ont un minimum de souvenirs et que parfois des éléments peuvent leur rappeler des choses. On ne sait pas s'ils ont des odeurs ou pas, mais puisqu'ils nous voient, je vais vous donner l'exemple des enfants. Peut-être qu'en voyant une peluche, une petite poupée, une voiture, ils peuvent avoir envie de jouer avec et grâce à leur énergie, s'ils en ont assez, faire tomber la pièce ou peut-être même jouer avec, la faire bouger sur quelques centimètres.
Je vais vous parler maintenant de deux appareils qui ont de base la même utilité, c'est le K2 et le REMPod. Le K2, comme vous le connaissez pour la plupart, c'est cet appareil qui est équipé de LED verte, orange, jaune, orange et rouge qui nous permet de communiquer avec les entités et que du moment que l'appareil se déclenche, l'entité répond. Plus la lumière va vers le rouge, plus l'entité est puissante. Le REMPod, en tout cas celui que j'utilise moi, est équipé d'une petite LED verte avec une antenne et du moment que l'entité s'en approche, comme pour le K2, l'appareil lui par contre va sonner. Il existe des K2 qui sonnent également, qui ont un buzzer, le mien n'en a pas. Et le REMPod lui d'office va sonner et avoir cette petite LED blanche qui va se mettre à clignoter. Il faut savoir que ces deux appareils fonctionnent grâce à l'électromagnétisme que dégage l'entité. Il faut savoir que les entités sont une énergie, ce qui leur permet d'avoir une certaine dose, on va dire, d'électromagnétisme. Et en s'approchant de l'antenne ou de l'appareil ou du K2, ils peuvent donc déclencher ces deux appareils grâce à cette énergie. Généralement, quand vous utilisez un K2 et un REMPod, vous pratiquez ce que nous appelons le PVE, c'est-à-dire la capture de phénomènes de voix électronique. On va coupler à ces deux appareils un microphone ou un dictaphone, comme vous voulez, de manière à enregistrer des voix électroniques. On dit voix électronique car, sauf pour les personnes, j'en parlerai dans une autre vidéo, pour les personnes clairaudientes qui peuvent entendre les entités à l'oreille sans appareil, les voix électroniques sont captées par le dictaphone et nous permet du coup de les entendre si on n'y est pas capable autrement. Je vais vous parler mais plus rapidement de cet équipement-là, c'est la Ghostbox. Alors, elle se présente sous différentes façons. Il y a la Ghostbox classique que vous voyez dans les émissions télé. Il y a maintenant aussi des applications de téléphone. Je ne vais pas parler des applications de téléphone parce que c'est tout simplement pour moi... alors, bien sûr que je vais devoir les tenter, je vais devoir les essayer, c'est indéniable. Mais par contre, je ne suis pas favorable parce que tout ce qui est application, pour moi, peut être trafiqué parce que, qui dit application, dit mise à jour. Mise à jour, c'est un humain généralement qui, à un moment donné, la prépare de toute manière et du coup, j'estime qu'il y a un risque de fausser votre enquête. La Ghostbox que moi j'utilise, c'est un boîtier qui est une radio de base qui va à des vitesses différentes faire défiler les fréquences de la radio et qui va émettre un bruit. C'est un bruit qui est assez désagréable. Vous l'avez sûrement entendu dans certaines émissions sur le paranormal. Et dans ce bruit, ce qu'on appelle donc le bruit blanc, on peut entendre des mots ou des phrases que diraient des entités. Le problème qu'il y a, c'est que pour moi, j'estime que cet appareil qui est équipé d'une antenne que l'on peut, à l'aide d'un bouton, désactiver, j'estime que potentiellement l'antenne n'est pas totalement désactivée et qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de captation et qu'on peut quand même capter des ondes radio et que ça peut fausser l'enquête. Je vous parle d'un dernier équipement, ou encore je peux vous en parler de deux encore. Je parle des baguettes de sourcier. Les baguettes de sourcier, c'est la même chose. On part sur la base de questions-réponses. Donc, questions avec comme réponse oui ou non, voire même peut-être. C'est simple, vous tenez vos baguettes de façon parallèle. Et en fait, en posant votre question, généralement, la baguette de droite doit bouger de cette façon-là, ce sera oui. Si la baguette de gauche part comme ça, ce sera non. Si elles se croisent, c'est peut-être. De la même manière que pour le K2 et le REMPod, ces baguettes sont utilisées à travers l'électromagnétisme de l'entité. Il y a un dernier petit appareil que je peux vous parler, mais très rapidement également, parce que je ne l'ai utilisé qu'une seule fois dans la dernière vidéo que j'ai fait, c'est-à-dire l'enquête 1 du Fort Frère qui est sur la chaîne. C'est la caméra thermique. On estime en tout cas que du moment qu'une entité entre dans une pièce, il utilise
l'énergie qui est enfermée dans cette pièce. Et généralement, une bonne entité qui arrive, il commence à faire froid. Donc vous pouvez avoir des baisses de température parfois de jusqu'à 10 degrés, voire plus. Donc avec ce genre d'appareil, on peut mesurer la température de la pièce. Mais on peut aussi surtout voir les points les plus froids, les plus chauds. Et des fois, c'est déjà arrivé que sur une surface chaude, on peut voir une ombre qui apparaît, une trace qui apparaît comme quoi une entité serait présente. Moi, je ne peux pas vous dire que ça marche ou pas parce que je ne l'ai jamais vécu. Je l'ai vu dans des enquêtes paranormales, mais je ne l'ai jamais vécu personnellement. Comme dit, je n'ai utilisé qu'une fois cet appareil. Qui sait, dans le futur, dans d'autres enquêtes, peut-être que nous aurons la chance d'en voir. Pour terminer cette petite vidéo, je voulais vous dire, je ne voulais pas le redire à chaque fois pour chaque élément, mais il faut savoir que pour l'utilisation de tous ces équipements et pour tous les équipements que vous utilisez du moment que vous voulez entrer en contact avec des entités, vous ouvrez un portail. Ce portail, il y a des défunts, il y a des démons, des entités malignes qui peuvent passer par ce portail et venir faire ce qu'ils ont à faire dans le monde des vivants. Du coup, pour, on va dire, un peu calmer la chose, minimiser les risques, surtout d'attaque par rapport à des entités malignes et des entités et des démons, l'utilisation de tous ces équipements demande, en tout cas à mon sens, attention, une préparation spirituelle. Donc je prie énormément. Je porte autour de mon cou, j'ai la médaille de Saint-Michel, j'ai un pentacle qui est signe de protection, j'ai mon chapelet. Au poignet, j'ai un bracelet de tourmaline, qui est une pierre noire. On fera une vidéo ultérieure sur les pierres si vous voulez, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai à ma disposition également des pierres de tourmaline que je dispose quand je fais de l'écriture automatique de la Ouija. Et je les ai constamment sur moi. J'ai également à ma disposition du sel béni. J'ai de l'eau bénite. J'ai ma Bible en français. J'ai une Bible en allemand. Vous savez que j'habite près de l'Allemagne. Du coup, des fois, sur certains lieux, vu que c'est dû à la Première ou Deuxième Guerre mondiale, avoir une Bible en allemand, ça peut être sympa. Et j'ai aussi quelques textes en latin qui sont très simples à lire, que j'ai dans un petit carnet. Quand je rentre chez moi, je purifie mon appartement, je me purifie moi-même. Donc pour purifier mon appartement, c'est pas compliqué. Je brûle un morceau de bois qui s'appelle le Palo Santo, qui est un bois qui vient d'Amérique du Sud et que j'accompagne d'une prière de purification et de dégagement. En deuxième temps, je brûle un bâton d'encens au sang de dragon. Et pour terminer, aux quatre coins de la pièce de mon appartement, des verres sont disposés pour y placer du gros sel béni, ce qui permet de faire une espèce de barrière au niveau des portes et des fenêtres pour empêcher les entités d'entrer ou de sortir. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais aussi vous parler de la sauge blanche. Moi, je ne l'utilise pas, pour la simple et bonne raison que la sauge bien sûr, est faite pour purifier votre appartement, mais par contre, il va vraiment le purifier. C'est-à-dire qu'il va vous sortir les bonnes et les mauvaises énergies. Du coup, votre appartement est une coquille vide. Et généralement, très peu de personnes le savent, utilisent la sauge, les entités s'en vont, c'est calme pendant un certain temps, mais ensuite, malheureusement, tout recommence. Parce qu'il n'y a plus de positivité dans l'appartement. Et pour cela, il faut brûler certains encens en particulier qui permettent de recharger l'appartement en énergie positive. Mais malheureusement, comme je viens de le dire, peu de personnes le savent. Donc le mieux, le Palo Santo, accompagné de sang de dragon, avec une prière de purification et de dégagement. Et derrière, les pots en verre avec du sel béni placé dans les coins de votre logement, ce qui permet de protéger votre appartement. Vous faites ça régulièrement. Et généralement, avec la positivité de votre famille, ça peut marcher. Bien sûr, des fois, il faut faire plus, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, mettre un petit commentaire et à la partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne. Tout est gratuit.
Grand remerciement à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui se sont abonnées actuellement sur la chaîne. Bienvenue à celles qui se sont abonnées entre les deux vidéos. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 autres vidéos de prévention que vous pouvez voir dans la partie astuces et prévention. Il y a une vidéo d'une enquête qui est dans la saison 1. C'est le premier épisode avec l'enquête au fort. Allez voir, elle vaut le coup. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas, dans la description, je vais vous mettre un lien TikTok qui est celui d'Akira, qui est une amie à moi et qui est une personne qui va avoir un concept sur TikTok si jamais vous l'avez. Malheureusement, elle n'a pas YouTube. Par contre, il y a aussi Ghost of Urbex que je vous demanderai de bien vouloir aller checker également. Allez suivre sa chaîne, likez-la, abonnez-vous. Et elle mérite beaucoup de soutien parce que, comme dit, elle n'a pas voulu faire YouTube au début. Elle a décidé de se lancer et elle a besoin de beaucoup de force. Elle a besoin de beaucoup de soutien en ce moment. Donc, allez voir et allez mettre un petit commentaire sympa, un petit like et un petit abonnement. Ce sera toujours sympa pour elle. C'est tout pour le moment. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Hunter Urbex. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!